Du rhum, des femmes et de la guerre, nom de Dieu. Un accordéon pour valser tant qu'on veut. Du rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que le diable nous emporte, on n'a rien trouvé mieux. Bonjour tout le monde, bienvenue au commentaire de bière. Aujourd'hui, je sais pas si vous avez deviné, là, je vais vous parler de la bière, la Pabst. C'est une bière qui est quand même vraiment célèbre, faut se le dire, là. Une bière très célèbre, comme je disais, donc moi ça m'étonne. Elle a gagné le prix genre des meilleures bières américaines de 2004 à 2008, ce qui est quand même considérable comme récompense, comme prix. Donc c'est quand même important de souligner ça. Moi, sérieusement, j'ai tout le temps eu un préjugé sur cette bière-là. J'ai tout le temps dit qu'elle était dégueulasse. J'ai tout le temps dit que la canette était laide. Mais j'avais jamais fait... j'avais pas vraiment fait de recherche jusqu'à tantôt. J'ai fait une recherche de 30 secondes à peu près. Puis j'ai appris quand même des choses. Donc, concernant l'esthétique de la canette, c'est pas une bouteille. En passant, j'ai jamais vu de bouteille de Pabst. Je sais pas si ça existe. Oui, il y en a. Ouais, il y en a, ok. Au dépannage chinois, il y en a. Ok. 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 Il y a des bouteilles aussi. Puis c'est ça. L'esthétique de la bouteille. Moi, une affaire que je pense tout de suite en voyant cette bouteille-là, cette canette-là, c'est aux États-Unis. Parce que on retrouve vraiment les couleurs emblématiques du drapeau américain, c'est-à-dire le bleu, le rouge et le blanc, évidemment. Donc ça me fait vraiment penser aux États-Unis comme bière. Puis aussi, sur le site internet, on voit tout de suite qu'il y a quelque chose de patriotique associé à cette bière-là. Il y a des photos d'Américains avec un drapeau des États-Unis qui sont en train de boire de la Pabst. Les couleurs du site sont encore à l'effigie des États-Unis. Donc, c'est ça. Puis aussi, les seuls prix que j'ai vu qu'elle avait gagné, c'était aux États-Unis. Donc, bière emblématique des États-Unis, si je peux me permettre l'expression. Donc, ça, c'est une petite parenthèse. L'esthétique de la bouteille. Bon. La forme autour de Pabst Blue Ribbon, ça fait penser à une médaille. Puis comme j'ai dit, elle a remporté plusieurs distinctions au cours de son histoire. C'est une bière quand même qui a commencé à être brassée à partir de 1844. Donc elle a une histoire qui est quand même assez riche. Donc pour l'esthétique de la bouteille, on voit qu'il y a du blé ici. Ou de l'orge, je sais pas c'est quoi la céréale. Il y a du blé ou de l'orge. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est quand même rempli comme canette. Il y a beaucoup d'informations. Évidemment, toutes les informations qu'on veut sur une canette de bière, d'alcool sont là. Ça, c'est la moindre des choses. Donc, mettons que je donne 3 points pour ça. Je pourrais donner peut-être un autre 3 points pour justement le thème de la bouteille que je disais que ça fait penser aux États-Unis. C'est rare qu'on voit des canettes quand même qui sont patriotiques à ce point-là. À ce point-là, c'est rare qu'on voit des canettes qui sont vraiment associées à un pays aussi fortement que ça. Donc, moi personnellement, la canette, je la trouve pas très belle. Mais quand même, il y a des choses à souligner qui sont importantes. Puis ça a l'air, c'est quand même étonnant, ça a l'air d'une médaille. Comme bière, là, ça a l'air d'une médaille. Puis pourtant, moi je trouve que le goût s'apparente pas à celui d'une médaille. Même si j'ai jamais goûté à une médaille, mais c'est ça. Donc pour l'esthétique de la bouteille, je donnerais un 6.5 sur 10. Donc je vais passer au test de la couleur. Mais avant, il faut que j'ouvre ça. Faut que ça fasse comme la dernière fois. Ouais. Donc une bière à la mousse peu abondante. Une bière quand même assez limpide. Transparente. Ça, j'ai tout le temps trouvé que c'était un signe de moyen un peu. Quand c'est transparent, j'ai l'impression qu'il y a moins de contenu. Tu vois une bière, mettons, noire, on voit que, mettons une bière noire, on voit qu'il y a une couleur qui est vraiment opaque, qui a du contenu.
au point qu'on ne voit pas l'autre côté du verre quand on regarde le verre. Ça, c'est un bon signe d'habitude, mais là, cette bière-là, c'est pas le cas. Donc, ça, ben, en même temps, ça a peut-être pas rapport au goût, mais concernant la couleur, c'est quand même quelque chose que je peux souligner. Il y a des bulles qui sont grosses. Elles sont grosses quand même. Donc, c'est une bière qui est quand même assez pétillante. Je le sais d'expérience, j'en ai déjà bu. C'est une bière blonde. Je pense que c'est une blonde. Je sais pas trop quoi dire. Donc, c'est ça. Concernant la couleur, moi, je la trouve pas si belle que ça. Quoique, ça peut s'apparenter à des bières qui sont quand même bonnes, comme d'autres bières importées comme la Heineken, la Grolsch. La couleur peut ressembler, mais en même temps, c'est pas le même registre de bière. Donc, objectivement, là, sans penser au goût, pour la couleur, je donnerais je vais donner un 7 sur 10 quand même. Quand même. Je sais pas si je suis trop généreux, mais en tout cas, le goût va me le faire savoir. Moi, je trouve pas, sérieusement, que c'est une bonne bière. Je trouve pas que c'est une bonne bière. Puis, on dirait que je me suis trompé, elle est pas très pétillante. Il y a un fort goût d'eau. C'est-à-dire que le goût, les arômes de cette bière-là ressortent peu. Ça, c'est un défaut, évidemment. Les qualités du goût de cette bière-là, d'après moi, premièrement, ça serait qu'elle se boit tout seul, que tu peux pas vraiment te tanner. C'est comme boire de l'eau, un peu. Donc, elle passe bien en bouche aussi. Mais il y a très peu, il y a très peu de contenu. Puis il n'y a pas vraiment d'arôme qui dure dans cette bière-là. Tu bois une gorgée, t'en prends une autre, ça dure 3 secondes, puis après ça, le goût s'en va pas mal, puis ben, tu sais plus vraiment ce que tu as bu finalement. Il y a pas, je sais pas c'est quoi la marque de commerce de ce goût-là, je le sais pas, je le trouve pas. On voit que cette bière-là a une identité qui est quand même assez forte, une image qui est même à la limite revendicatrice de la liberté américaine de production de bière de marde peut-être, mais j'ai peut-être un peu exagéré. Donc c'est ça. Pour le goût, je donnerais je vais donner un 5 sur 10. Buvez-en une, mais pas deux, disons. Pas deux. Pas deux. Une, ça va être assez.